Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce qu'on est en pleine période de financement comme chaque année. En plus de ça, c'est bientôt les 5 ans du canard, alors on s'est dit quoi de mieux que d'aller piocher un peu dans nos anciennes vidéos pour voir ce que c'était, un peu voir l'évolution et peut-être un peu se marrer. Juste avant le Covid, on a lancé le canard avec la première vidéo avec Erwan fait le point, on peut aller là-dessus. Alors c'était bien hier. Oh, c'était magnifique, c'était super. Donc hier il y a eu lieu le festival de l'écologie et de la bonne humeur. C'était géant. Franchement, 2 caméras pour la première vidéo canard. Donc, on fait pas autant d'efforts aujourd'hui pour les vidéos qui sont vues 100 000 fois. Hein. Le truc qu'on organisait, c'était le festival de l'écologie et de la bonne humeur. On faisait le 1er mai, en parallèle des syndicats et tout. On a fait ça. Les écolos comptent de rien. Ouais, c'est une bonne date, c'est férié, on y va. En vrai, ça avait foutu la rogne aux syndicats là. C'est l'assemblée des bretonnes, donc tu avais plein de représentants des Gilets jaunes de Guingamp, de Morlaix, de machin, qui venaient autour d'une table pour parler et ne rien décider. En gros, c'était ça un peu la méta. Le peuple, nous le rite, nous voulons nous voter. Le peuple. Pas uniquement voter. Nous voulons voter. Voilà. Non mais ça devait être des moments forts quand même. Et là, on arrive à un moment crucial pour le canard. C'est la première vidéo avec Franck Lepage. Contexte. Ouais, faut expliquer là. Là, à l'époque, le canard, c'est essentiellement moi et Myriam. Et Myriam, elle va dans un truc de Franck Lepage organise en Centre-Bretagne, parce qu'il habite en Centre-Bretagne, en mode langage, langue de bois et tout, tu vois, il fait un atelier. Ouais. Et du coup, Mimi, elle arrive en disant « on a un petit média local, au Canard Réfractaire, est-ce que ça te dit ou pas de venir au culot, tu vois ?» Mais oui, mais... Et lui, il dit « Bah oui. » Wow. Et du coup, là, bah banco, quoi, il faut qu'on improvise une interview avec Franck Lepage. Wow. Le mouvement intellectuel de gauche a été très réticent par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Dès le début, ils se sont bouchés le nez, en disant il y a des racistes, il y a de l'extrême droite. J'avais cité une phrase de Lénine que j'avais trouvée qui était très marrante. John Lénine, pas confondre avec Sylvester Staline. Et donc Lénine dit un truc marrant, il dit il y a des révolutionnaires assez cons pour pas voir la révolution quand elle passe devant leur nez. Et donc ces vidéos-là, petit à petit, elles marchent, elles commencent à marcher, et c'est le point de bascule où on va avoir plus de gens qui vont regarder sur YouTube que sur Facebook. Okay. Où on va avoir un public national et puis un public local. Parce qu'au début, il y avait les vidéos, mais il y a surtout... Ouais, cette beauté. Regardez un peu ça. Cette beauté. Donc... On est en janvier-février 2020. Celui-là qui était bien, je pense que c'était le meilleur qui était écrit. Donc c'était le 3e. Il y avait des articles qui étaient intéressants, qui étaient locaux, avec des reportages et tout. Donc on s'est dit, on y va quoi. On en a pris 1000. Genre tout l'argent qu'on a claqué avec le premier financement... Ouais. Tout l'argent qu'on avait avec le financement participatif, tout ça, parce qu'on avait fait un financement pour s'acheter un peu des caméras, et puis les Gilets jaunes, machin, ils avaient donné. On claque tout d'un coup. On fait un all-in comme ça. Et donc, on mise tout, et on est en mars 2020. Et là, que se passe-t-il dans le monde? Le Covid! Mais non, c'est qu'une petite grippe. Ça va bien se passer. On a mis des pancartes. Et franchement, les masques, quel scandale, hein. Et donc, en gros, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc, j'ai fait plein de... Il y avait une forêt un peu à côté, j'ai fait plein de vidéos tests qui sont jamais sorties. Ok. Dans la forêt et tout, en mode, vas-y, je relis ce qu'on a écrit dans le journal, ou je chante des trucs, tu vois, c'est nul à chier. Wow. Et on se fait chier. Et ça donne ça. Nouveau format très très court où l'équipe du Canard revisite 3 actualités qui s'est passées dernièrement à travers des articles de presse. C'est parti. Quoi de mieux pour commencer cette revue qu'un article du Figaro qui balance... Non mais attends. Déjà le ton, genre, on dirait que t'es à 2 tensions. Oui. Oui, alors bonjour, on va parler de l'actualité. Loin. C'était le stress, mais vraiment le niveau d'angoisse pour tourner ça. Ah bah, c'est la première fois que tu te montres en fait. Quasiment, ouais. Ouais, donc tu parles, quoi. Ouais, vraiment face caméra comme ça avec un discours, première fois. C'est ça, 100 000 vues, les gars. Salut les réfractaires, aujourd'hui on est le dimanche 12 avril et ce jour n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres parce que demain, le lundi 13 avril à 20 h, le président de la République va prendre la parole. Et donc tu vois, là, encore une fois, pour parler un peu entrepreneurial, genre vraiment, toutes ces vidéos-là, c'était vraiment de l'essai pour essayer de perfectionner machin, pour être prêt au moment où Macron va faire prendre la parole, pour être prêt pour faire cette vidéo, pour préparer à cette prise de parole. Ah ouais. Tu vois le truc? Tout est une construction, quoi. Vous aviez déjà un Discord à l'époque? Ah oui, parce que le Discord était important. Et t'avais des dizaines et des centaines de personnes qui étaient sur le Discord, qui discutaient, avec tous les jours des personnes qui étaient sur le vocal.
On faisait des textes en commun, on organisait des événements. Et les premiers recrutements qu'on a fait, c'est dans le Discord. Yes. Se former. Allez, c'est mignon quand même. Hein. Et on se retrouve donc aujourd'hui. C'est toujours la même phrase, j'adore. C'est mignon quand même. Hein. Là, c'est plus. Ça y est, le Johan a pris le coup de la caméra. Ouais. Là, c'est plus angoissant. Ça y est, t'es payé. Là, je suis payé. Là, je suis à 600 balles. Là, je suis bien, tranquille. Ok. Tout est salarié. Non, auto-entreprise. Il y a Mimi qui est payée et après Mimi est partie en septembre, quand vous êtes arrivés. Et il y a déjà des vidéos sur la transparence du canard. Donc dès le début, il y a cette éthique. C'est pas mal là. Là, on est un peu en mode youtubeur de cette époque. Ce qui fait que se pose la question de la rémunération et donc du financement. Et donc, il y a de l'argent qui circule. Et forcément, dès qu'il y a de l'argent qui circule dans un média, eh ben, il faut un peu se méfier. Donc combien? Moi, j'ai envie de voir. Aujourd'hui, le canard réfractaire, c'est quoi? C'est 200 000 € par an? Regarde, 600 €, 620 €. 71 € de dons via TikTok. Aïe, aïe, aïe. Là, ça prend de l'ampleur. Hein. On a des 167 000. Ouais, avec le Liban, là. Bah voilà, l'actualité. Hein. C'est un peu le début de réagir à l'actualité chaude et faire des vues de ouf, quoi. Date d'octobre 2019. Il y a eu à ce moment-là de grandes mobilisations populaires au Liban et comme souvent, ça a pété pour des choses très concrètes. Alors, on parle des événements médiatiques, mais il faut parler du peuple et de ces organisations. Regardons les mouvements sociaux. Ouais, je dois être un des youtubeurs les moins bien fringués de tout YouTube Game. Ami réfractaire. Ça va? Et regarde là, de qui voilà? Pas de pouvoir judiciaire. Et dans l'article 64, on a le président de la République est garant de l'indépendance. Autrement dire, Émeric. Qui est maintenant salarié au Canard, qui écrit beaucoup des vidéos que vous voyez, qui est membre à part entière de l'équipe, quoi. Donc là, il faut imaginer qu'il y aura plein de papiers super cool. Là, il y a juste le petit canard. Et juste à côté, tu as le pas de côté qui est un collectif écolo à Guingamp. C'est là qu'on tourne en ce moment. Vas-y. Maintenant, on peut même plus tourner tranquille sans qu'il y a des salariés, des employés qui nous embêtent, là. Vous étiez où, vous, en 2020, hein? Putain, j'étais au collège, quoi. Pour refaire l'histoire très très rapidement, Johan et moi, on se rencontre en woofing. Ensuite, on se voit pas pendant 2 ans. On reprend contact. Et moi, je te dis, bah moi, je reviens en France et je vais aménager une voiture et faire le tour de la France pour savoir où je vais habiter. Et du coup, bah vas-y, viens à la maison pendant 1 semaine. Et au final, confinement, donc on se retrouve bloqué pendant 1 mois. Prise au piège. C'est ça, prise au piège. Et donc on avait parlé d'Extinction Rebellion parce que je faisais partie de ce groupe-là à Bristol en Angleterre. Et donc c'est de là, t'as dû dire, bah vas-y, viens, parle de XR. Et en plus, ils vont dénoncer énormément de... Non, Philou. Putain, je t'avais dit de me laisser tranquille travailler, là. Ah, il est encore parti, là. Que des putains, on est trop vulgaires. Oh, c'est look. Ça te dit d'entendre un truc? Ah, mais t'entends. Ok. Je suis émue de revoir cette première vidéo. Et là, on avait... il est bien le plan, là. Mais oui, il est trop bien. On avait dégagé tous les canapés. J'avais peint le truc. Ouais, parce que la première fois que tu rentres dans le local, hop, t'apportes la DA direct, quoi. Genre, il y a un problème de DA, je règle ça tout de suite. J'attends pas. C'est ma monomaniaquerie à moi. On squattait chez vous, là. On a fait quelques vidéos ensemble pour se marrer. Moi, je repars, là, dans mes collectifs de gauchistes. Et puis, un jour, je reçois un appel de Johan qui me dit « Oui, au fait, est-ce que ça te dirait de travailler au Canard réfractaire et tout ?» Et moi, j'étais vraiment dans une période de ma vie, le doute, je ne savais pas quoi faire. J'étais censée reprendre un master pour être prof, mais j'avais clairement pas envie de travailler dans l'éducation nationale. Du coup, je cherchais un peu des alternatives, genre « Ouais, je vais travailler dans une école démocratique et tout, Montessori, et nanana. » Du coup, évidemment, je dis oui, sans savoir 1 seconde ce que je vais faire. Donc on s'est retrouvés avec donc Camille, Pixel aussi, Wam, et puis ouais, on était 4, on est restés 4 pendant un moment. Et l'ONU a autant de pouvoir de toute façon là-dessus? Non, c'est pas contraignant, mais de toute façon, il n'y a pas de mesures contraignantes contre les États-Unis d'Amérique. Lui-même disait les seules lois que les États-Unis doivent respecter, c'est les lois qui nous intéressent, qui nous servent nos intérêts. En gros, ça c'est la mentalité du mec qui était responsable juste derrière le président des États-Unis de la politique étrangère des États-Unis. Jesse Helms, dont personne ne connaissait le nom, mais qui se faisait lire avec les voix du Ku Klux Klan, qui était un homophobe, qui disait que l'ONU était un trou à rats, qui n'avait pas de passeport. Le mec qui est responsable des affaires étrangères, jamais sorti des États-Unis. Non mais les gens, tête de con, quoi.
Il a eu un peu un rôle comme Lepage, tu vois, de vas-y, je te laisse faire et tout. Et vraiment, c'était chez lui, j'étais en mode galérien, machin. Il a attendu pendant 30-40 minutes que j'installe tout, il a raconté ses histoires et tout. Et de Dash, quand il faut parler de Cuba ou d'Assange, tu le poses et puis il se lance et puis ça passe, quoi. C'est là où il y a eu un vrai tournant de la chaîne, où on a arrêté de répéter que Macron et on a commencé à penser le capitalisme de façon plus globale. Aujourd'hui, j'accuse l'écologie d'usurper le grand défi de notre temps dans une morale cléricale, perfide et corrompue. Elle qui prétendait justement combattre la religion. J'accuse l'écologie de crucifier le beau et de nous en rendre coupables, de parvenir à nous détester nous-mêmes et l'humanité entière, de nous vider de toute culture, de tout repère, de nous empêcher par la perversité de devenir ce dont nous avons besoin d'être. D'être pour des millions de personnes qu'un gouffre de cynisme où sont tombés nos espoirs et mes camarades. Même ceux qui m'avaient dit qu'ils préféreraient mourir que d'abandonner. Et dans un sens, ils ont tenu promesse. En fait, ça a débuté avec une prise de notes d'un livre de Nietzsche. Ouais. Après, a été retranscrit en vidéo sur l'écologie. Pour parler de la chrétienté de la gauche. Et faire la critique de la chrétienté de la gauche. On a tourné les scènes la veille, là, de nuit. Donc on se couche, il est genre minuit, 1h, 2h peut-être. On se dit on va se lever à 4h du matin. Et on prend la route pour genre à 40 minutes de route. On fait la route. On est crevé, on n'en peut plus. Il y a aussi des agriculteurs néo-ruraux, des zadistes, des squatteurs, des jeunes pour le climat, etc. Chacun y développe des affects qui correspondent à leur histoire, avec leur discours propre, avec leur manière de voir, qui ne sera jamais universel, non. Et c'est tant mieux. On pensera la convergence quand on ressentira la convergence. Et là, ça part en mode émotionnel. On était crevés, ça se voit, je crois. Ah, c'est beau. Franchement, c'est la plus belle vidéo qu'on ait faite. Hein. Et là, on se racontait des histoires de quand on était en primaire et des trucs comme ça, quoi. Oh mon Dieu! Ce plan-là, c'est vraiment le meilleur plan Edouard Canard. Tellement mal étalonné, mais ça rend bien. C'est excellent. Et là, c'est la première vidéo sur l'Ukraine. En gros, le contexte. On avait Gabi qui travaillait pour les trucs internationaux, mais ça n'a pas marché du tout. Du coup, il est parti. Et on a pris quelqu'un d'autre pour le remplacer, Debbie. Ouais. Debbie, elle, qui a habité en Ukraine, qui a grandi en Ukraine, qui a machin pour faire des vidéos internationales et tout, et qui se dit, bon, tiens, comme première vidéo, je vais faire une fiche de 14 pages, horrible, pour faire une vidéo Ukraine. Et du coup, on a fait cette vidéo Ukraine. Donc là, c'est la première vidéo que Debbie a faite. Ouais. Donc c'est coupé de moitié-moitié. T'as une moitié, c'est critique de la propagande occidentale. L'autre moitié, c'est explication de pourquoi il y a la guerre, en disant le gaz, les armes et le contrôle de la population. Bref, en simplifiant les analyses à l'extrême et en reprenant toutes les propagandes pro-guerre, les journaleux et les oligarques sont en train de créer une situation qui peut très mal finir. Sauf que la petite nuance, c'est que tous ces petits oligarques avec leur costard cravate là, c'est pas eux qui vont aller à Donetsk, c'est pas eux qui vont aller dans le Donbass se prendre des balles, c'est pas eux qui ont eu leur ville détruite, c'est pas eux qui ont eu leur vie être bouleversée, c'est pas eux qui ont été contraints de partir en exil. En fait, ces gens-là, le jour où la guerre va être déclarée, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont manger des putains de petits fours. Parce que les industriels, ils vont avoir un carnet de commandes rempli et les journaleux, ils vont pouvoir jouer à fond sur la peur et donc faire des ruptures de stock de leur journal. D'où l'importance de bien connaître cette histoire et d'agir pour ne surtout pas leur donner ce plaisir. Bah, c'était le 18 février, tu vois, donc ça a bidé pendant à peu près 6 jours, quoi. Et après, le 24 février, 22-24, là... 1 million de vues. Et donc là, on a commencé, on a fait quand même pas mal de... Là, on a vraiment lancé le cycle international anti-guerre, anti-impérialisme fort. Donc là, toi, tu fais des météos des luttes. C'est le début des météos des luttes. Ouais. Et ça faisait des vues et tout, hein. Mais oui. À l'époque, on faisait vraiment des vues, hein. Et que tu gérais totalement. C'était toi et Pixel qui montaient. Ouais. C'est le début un peu de mon autonomie sur le canard réfractaire. Et c'était vraiment cool. Même si j'avais pas mal de frustration, parce que du coup, je tournais pas mal dehors. Des fois, il y avait des problèmes et tout, mais c'était... on se trimballait la valise, là, avec tout le matos. Et donc, maintenant qu'il y a intégré un peu, qu'on a repris pour l'actu réfractaire, quoi. L'actu réfractaire, c'est vraiment une synthèse de plein de trucs qu'on a essayé de faire. Donc, en gros, il y a le mouvement des retraites qui est là, et avec Debbie, on est en mode, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on chie sur les syndicats, et on se demande, est-ce qu'on peut pas faire plus que chier sur les syndicats? Et du coup, on commence à rentrer en contact avec des réseaux gilets jaunes, et à organiser des assemblées avec des gilets jaunes. Et du coup, il y avait... au début, ça commençait avec une prise de parole. Ouais. Juste avant ce truc-là, on est dans une salle à côté avec Debbie. Rien ne va. Comment ça, rien ne va? Bah, je relis les trucs, je relis les fiches tout le temps, je sais pas trop quoi dire. T'es pas à l'aise. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu regardes et puis ça passe, quoi. Mais de ouf. Le 7 mars ne sera pas la révolution, le 7 mars ne sera pas le grand soir, le 7 mars sera la prochaine étape pour rassembler plus de personnes.
pour prendre de contact avec plus en plus de personnes, pour que les petits nouveaux qui sont ici prennent des responsabilités dans le mouvement social, viennent dans un lieu de blocage, viennent en manifestation avec une action et qui se sentent responsables de tout ça et qui reviennent pour les prochaines. Tout ce que nous faisons étape après étape, c'est constituer un réseau de résistance, toujours plus nombreux, toujours plus vaste, toujours plus organisé. Donc là, c'est la première fois où vraiment Canard est devenu genre plus organisation politique, organiser des choses que médias, tu vois. Voilà, ça c'est le manifeste, voilà ce qu'on pense. Voilà. 2 heures, c'est beaucoup trop long. C'est marrant parce que vraiment, on a pris une semaine avec Deb et on s'est dit il faut qu'on écrive un manifeste qui dure genre 10 minutes maximum. On est ressorti avec cette vidéo-là qui dure 2 heures. Mais vraiment, tu sais, moi j'étais en mode, vraiment l'écriture c'était ça. Mode sommeil polyphasique. Ah mais oui. Genre 15 minutes de sieste, je me réveillais, je faisais 4 heures d'écriture, je me rendormais. Je ne dormais plus. Juste des micro-siestes comme ça, pour écrire, machin, j'étais mort. Et en fait, il y a plein de formats qu'on pourrait refaire, qu'on sait faire, et qui manquent juste du temps et du fric pour le faire. Vous avez entendu, il nous manque du temps et du fric. Alors le temps, vous pouvez pas nous le vendre, mais le fric, si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez acheter du temps pour nous avec votre argent. Oui, c'est ça. François Hollande, il a répondu à notre demande, en fait. Non, mais j'ai pas son contact. En plus, on est à Guingamp, Johan. Le Libé, ils ont répondu, le Libé. Mais on dit pas Libé. Tondoli, elle a répondu. Qui? Mediapart. C'était vraiment du plagiat, quoi. Ouais, là, c'était du plagiat de ouf. Mais après, c'est vraiment une tendance. Moi, je veux plagier Al Jazeera, là, maintenant. Ouais. Là, on a plagié Hugo Décrypte. Moi, je veux tout plagier. Yes. Tout plagier. On a un générique, on a une musique. Oui. On a pensé le format globalement, quoi. Ouais. Attends, il y a les revues de presse internationales, là. Ouais, Attends, on a refait des revues de presse internationales. Vraiment, on a refait plein de fois les revues de presse. Avec Mais en fait, il fallait qu'on fasse Actu Réfractaire. Parce que le truc, en fait, c'est que on n'a pas assez de temps, justement, mais on a plein d'infos dont on a envie de parler. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie de caler tout ça dans plein de formats. Donc finalement, Actu Réfractaire, ça répond à ça, parce qu'il y a une vidéo tous les jours. Palestine, ça arrive, t'as une immense propagande, va-t-en guerre et compagnie dans les médias. Donc nous, on se pose comme contre-médias et t'as littéralement des millions de gens qui écoutent notre discours, quoi. Donc on a fait beaucoup de vidéos critiques sur qu'est-ce qui se passe, l'histoire de la Palestine, comment est-ce que les médias racontent n'importe quoi. Il y a plein de petites vidéos où on se structure, on arrive à recruter, etc. pour être prêt dans les moments décisifs, quoi. Et là, dans ce moment-là, je pense qu'on n'a jamais été aussi prêt pour une crise comme ça. Est-ce que c'est vraiment bien de genre demander du fric aux gens? Ils n'ont pas suffisamment de problèmes, quoi. Après, là, ils savent dans quoi ils investissent, quoi. Bah oui, parce qu'il y a plein de moyens de nous financer. Il y a notre page Hello Asso, il y a aussi notre Tipeee si vous voulez nous financer mensuellement, ça c'est toute l'année. Et puis à côté de ça, vous pouvez nous envoyer des chèques, vous pouvez nous faire des virements, et puis je crois que vous pouvez aussi nous faire nous envoyer de l'argent sur PayPal. Tout ça, ça sera comptabilisé de toute façon sur la page Hello Asso. Et voilà, merci franchement, merci beaucoup à vous qui nous donnez. Convainquez plein de gens autour de vous de nous donner aussi. Partagez nos vidéos, c'est aussi super d'être un relais du Canard Réfractaire et d'Actu Réfractaire maintenant. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et prenez soin de vous, hein. Allez, ciao, on va tourner l'Actu Réfractaire, là. J'ai faim. Je vais manger une pizza, je pense. Ah ouais. Des bisous. Ciao. À la prochaine. La prochaine. Amis réfractaires, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, nous allons parler no cap de notre avis sur le nucléaire. Et normalement, après ça, tout le monde va être d'accord. Ouais, enfin, je vois... Oh, putain. Oh, that was so sad. Enfin, voilà, ils posent leur valise. Aïe, oh putain. Elle est abîmée. Elle est coquée. Enfin voilà, ils posent leur valise quoi, en mode pépère, mais en étant de vrais relous. Putain, c'est encore tombé sur mon pied. Tchot mère, oh putain, elle est toute tordue là. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai chaud. J'ai envie de manger du fromage, du gruyère râpé, directement dans le paquet. Alhamdoulilah. Hop là. J'arrête pas de rôter, putain, tout à l'heure j'ai tourné, j'ai rôté, mais faut que j'arrête de vous faire ça, c'est pas sympa dans vos petites oreilles. Bon. T'as tout gâché, Nina. Do you want to fuck my wife? Do you want to fuck my wife? Mal au cou, j'ai mal au cervical, à l'épaule et au coude, au nerf ulnaire, c'est comme ça qu'il s'appelle ce petit bâtard. Non, je regardais pas Juan Branco, je vous jure que je regardais pas Juan Branco. Vraiment, bref. Ne mets pas ça.
Pixel. Je regardais, il y avait François Bégodeau dedans. Je me suis fait avoir par François Bégodeau. Pas pire que Mohamed Sifa, oui, petit bâtard. C'est ma chanson, oui, 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 j'ai mal au bras. J'ai l'impression que c'est le Danny Canigula de l'extrême droite, moi. Il sort ? Ouais. Je suis prêt à tenir cette take publiquement. Ok, c'est bon, putain. Wouh! Et si on revient un peu sur la carte de la France qui nous tend les bras pour nous faire un câlin, avec c'est vraiment quelqu'un qui veut... Enfin bref, autre sujet. Mais est-ce que ça tourne encore là? Excuse-moi de te déranger. Ouais. Je te trouve plutôt super jolie. Et est-ce que ce serait possible d'avoir un moyen de contact pour qu'on fasse plus sans connaissance? C'est gentil, mais non. Ouais, non, désolé. Ça marche. Ouais. Bonne journée. Merci toi aussi. JPP, à midi là, je me suis fait siffler par un mec en voiture. C'est quoi cette vie? Anyway, bah après c'était pas méchant la manière dont il m'a abordé, mais donc ça va, mais I'm working. Quand tu sais I'm working, bitch. Oh putain de sa mère. Jeanne d'Arc, yeah. Marx, pense à toi. Qu'est-ce qu'on rigole à gauche? The pizza are arriving. Wouhou! J'avoue, je chante tout le temps en fait. Hein. Les pizzas! Je te les laisse là. Oh, putain, qui m'appelle? Encore des gens qui veulent me pécho, ça. Je me disais bien, bordel, putain. Toujours il y a une merdasse, hein. Toujours une merdasse. Bonjour, je peux poser une question idiote? Bonjour, oui. Comment vous faites pour la lumière? Pour la lumière, en fait, j'ai des batteries qui sont là. Mais je suis désolée, il me reste plus beaucoup de batteries, du coup, j'essaye de tourner vite. Bonne soirée. On va prendre 5 minutes de pause. Je suis un poisson dans l'eau. Conclusion. Woo! Party one over, bitches. Quel métier, hein?